Dans l'exemple précédent d'un anneau non factoriel, on a construit un anneau qui n'est pas factoriel parce qu'il contient un élément qui se factorise infiniment. Et en fait, c'est donc un anneau non factoriel qui n'est pas noethérien. En effet, on a construit cet anneau ayant une suite infinie d'éléments, de façon à ce que chaque élément de la suite divise le précédent, et cela de manière non triviale. Ce qui fait que la chaîne croissante d'idiots engendrée par les AN est une chaîne croissante, strictement croissante, non stationnaire. Voilà, et donc c'était un exemple d'un anneau non factoriel non noethérien. Ici, on va voir un exemple d'un anneau non factoriel noethérien. Et on va plutôt jouer sur le fait qu'il y a un élément qui a deux décompositions en irréductibles distinctes. Donc, du coup, on définit l'anneau R par il faut un élément X qu'on va décomposer de deux manières. Donc je vais écrire X comme A fois B et comme C fois D. Donc il est naturel de quotienter du coup par l'idéal engendré par X moins AB et X moins CD. Comme ça, dans R, on a bien la classe de X se décompose comme la classe de A fois la classe de B et comme la classe de C fois la classe de D. Et on va montrer la chose suivante. On va déjà montrer que cet anneau R est intègre. On va montrer que les éléments A, B, C et D, ou leur classe tout au moins, sont irréductibles dans R et 2 à 2 non associés. Et donc il en résulte que R n'est pas... donc R ne sera pas factoriel. En fait, on verra aussi, c'est très facile de voir que ces éléments AB, B bar, A bar, B bar, C bar, D bar ne sont pas premiers. Ce ne sont pas des éléments premiers. Ce qui montre encore une fois que R n'est pas factoriel, parce que dans un anneau factoriel, tous les irréductibles sont premiers. Alors on va donc démontrer R est intègre et que les classes de A, B, C, D sont irréductibles et de non associées en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va simplifier un peu l'anneau R. Donc R, c'est le quotient de x, a, b, c, d dans notre polynôme x, a, b, c, d. Donc quotienté par l'idéal engendré par x moins a, b, x moins c, d. On peut simplifier, on peut se débarrasser de x en fait. Je vais écrire dans notre polynôme en A, B, C, D. Je prends ça comme un autre coefficient de polynôme en une indéterminée x. Et je quotiente toujours par l'idéal engendré par les deux polynômes en x. Maintenant, je peux écrire ça comme un quotient d'un quotient. Je peux d'abord quotienter par l'idéal engendré par x moins ab. Et dans ce quotient, j'ai l'idéal x moins ab, x moins cd, quotienté par x moins ab.
la formule habituelle pour la transitivité du quotient. Le quotient d'un quotient est un quotient. Alors, donc c'est isomorphe à ça. Alors, le premier quotient, z ABCD, crochet x, quotient par x moins AB, c'est un autre polynôme en x, et un quotient par un idéal engendré par un polynôme de degré 1 en x unitaire. Donc par Euclide, ce quotient est égal au sous-anneau z crochet ABCD de z crochet ABCD crochet x. Et l'isomorphisme entre les deux envoie x sur AB. Donc du coup, cet isomorphisme envoie l'idéal x moins AB, l'idéal engendré par x moins AB, x moins CD, quotienté par x moins AB, sur l'idéal AB moins CD. Donc voici une présentation un peu plus simple de l'anneau R. On s'est débarrassé de x et effectivement on n'avait pas vraiment besoin d'une écriture de l'élément qui se décompose en deux éléments. Là on a un anneau dans lequel la classe de A fois la classe de B égale à la classe de C fois la classe de D. Donc dans la suite on suppose que R en fait c'est cet anneau là, cette crochet ABCD quotienté par AB moins CD. Alors maintenant, il va être facile de démontrer que R est intègre. Donc, deuxième étape, R est intègre. En effet, je considère AB moins CD, par exemple, comme un polynôme en D, à quotient dans l'anneau Z crochet ABC. Donc il est de degré 1, en D, si vous voulez, et de contenu égal 1. C'est-à-dire le PGCD de ses coefficients, c'est-à-dire AB et moins C, dans l'anneau factoriel Z crochet ABC, ces deux polynômes sont premiers entre eux, car AB et C, c'est des irréductibles non associés 2 à 2 dans l'anneau factoriel Z crochet ABC. Donc le lemme de Gauss me dit alors que AB moins CD est irréductible dans l'anneau Z crochet ABCD. Et comme cet anneau est factoriel, AB moins CD est donc premier dans cet anneau. Un élément premier engendre justement un idéal premier. Et si on quotiente par un idéal premier, le quotient est intègre. Donc il s'ensuit que R est intègre. Alors ça va être important dans la suite, de plusieurs raisons. Déjà, ça montre que si R n'est pas factoriel, ce n'est pas pour des raisons triviales, parce qu'un anneau factoriel doit être intègre. En plus, ça va impliquer que les localisations de R, au moins si on ne localise pas par rapport à une partie multiplicative contenant 0, toutes ces localisations non triviales de R sont contenues dans le corps de fraction de R. Et donc on peut considérer notamment R comme sous-anneau de ces localisations. Donc la troisième étape, la troisième étape, c'est une étape un peu intermédiaire où on va justement s'intéresser à la localisation de R par rapport à A bar. Alors qu'est-ce que c'est que R par rapport à A bar? Donc R c'était Z crochet ABCD quotienté par AB moins CD. Et ce quotient-là, je vais le localiser par rapport à A bar. C'est-à-dire localisé par rapport à la partie multiplicative engendrée par A bar. Alors, la localisation du quotient, c'est le quotient de localisation. Donc, je peux aussi
Donc cet anneau R localisé par rapport à A bar est isomorphe à l'anneau Z crochet ABCD localisé par rapport à A, quotienté par l'idéal AB moins CD localisé en A. Ou alors l'idéal AB moins CD considéré comme l'idéal engendré dans la localisation de Z crochet ABCD par rapport à A. Alors Z crochet ABCD localisé en A, naturellement, c'est l'anneau des polynômes de Laurent en A comme anneau de coefficient des polynômes en CD, en BCD. Et si comme A devient inversible, l'idéal engendré par AB moins CD, je peux aussi l'écrire comme B moins CD divisé par A. C'est le même idéal, parce que j'ai changé son générateur en multipliant par un inversible dans l'anneau. Et du coup, comme toujours, je peux considérer l'anneau Z crochet A1 sur A, B, C, D comme un anneau de polynôme en B. Et je quotiente par un polynôme unitaire de degré 1 en B. Donc cet anneau-là est égal au sous-anneau de polynômes constants, c'est-à-dire des polynômes en CD à coefficient de Z crochet A1 sur A. Donc voilà le calcul qui va donner tout un tas de conséquences. Par exemple, ça montre que A est non nul dans R, car la localisation de R par rapport à A est l'anneau non nul. Localisation de R par rapport à bar, on vient de le voir, c'est un anneau de polynôme en C et D à coefficient dans un anneau non nul. L'anneau de polynôme de Laurent en A est un anneau non nul, donc cet anneau est non nul. Et si l'anneau localisé R par rapport à A bar est un anneau non nul, ça veut dire que A bar est non nul. Et par symétrie, en A, B, C, D, on a donc en tout tous ces quatre éléments, A bar, B bar, C bar, D bar, sont non nuls dans R. On peut voir aussi que comme la localisation de R par rapport à A bar est égale à l'anneau de polynôme CD à quotient dans Z crochet A1 sur A, que les éléments de cet anneau-là qui correspondent à BCD ou la classe de BCD, je considère, comme j'ai dit, je considère désormais comme A est non nul, je peux considérer R comme sous-anneau de R localisé en A bar. Je peux maintenant, ici, un cas particulier, c'est que R, je peux le considérer comme sous-anneau de R localisé en A bar. Donc les éléments B bar, C bar, D bar dans R me donnent des éléments que je note encore B bar, C bar, D bar dans R localisé en A bar. Et par l'isomorphisme qu'on a vu en étape 3, ces éléments correspondent à des éléments de l'anneau de polynôme en CD à coefficient dans Z crochet A 1 sur A. Alors, B correspond à CD sur A, on l'a vu. Donc, les éléments qui correspondent à BCD, à savoir CD sur A, C et D, sont non inversibles dans Z crochet A
1 sur A, CD. Car les inversibles de cet anneau-là, comme toujours, les inversibles d'un anneau de polynôme, c'est les inversibles de l'anneau de coefficient. Et les inversibles de l'anneau de coefficient, c'est les inversibles de l'anneau de polynôme de Laurent en A, c'est plus ou moins A puissance n, où n parcourt les entiers relatifs. Et on voit bien que les éléments qui correspondent à B bar, C bar, D bar, sous l'isomorphisme du petit 3, à savoir CD sur A, C et D, ne sont pas de cette forme-là, donc ils ne sont pas inversibles. En plus, on voit que maintenant qu'on connaît les inversibles, on voit qu'ils ne sont pas non plus associés. Ils sont non associés 2 à 2. Donc il en est de même pour B bar, C bar, D bar, dans l'anneau qui isomorphe à cet anneau en CD à coefficient dans l'anneau de polynôme de Laurent en A, c'est-à-dire R indice A bar. Et donc a fortiori, B bar, C bar, D bar ne sont pas inversibles dans R non plus et non associés 2 à 2 dans R. Et par symétrie en ABCD, on a cet énoncé pour les 4 éléments. Et par symétrie, après tout le problème du départ complètement symétrique en ABCD, donc par symétrie, les éléments A bar, B bar, C bar, D bar ne sont pas inversibles dans R et non associés 2 à 2. Et comme dernière étape, ça c'est étape 5, donc maintenant étape 6, on va démontrer que A bar est irréductible. Montrons que A bar est irréductible dans R. Et par symétrie, ce serait pareil pour B bar, C bar et D bar. Donc on a déjà démontré que A bar est non nul et non inversible. Donc il suffit de montrer que tout diviseur P bar de A bar, si P bar divise A bar, avec P donc un polynôme en ABCD, si P bar divise A bar dans R, alors on montre que ou bien P bar est une inversible dans R, on montre que P bar est égal à plus ou moins 1, ou P bar est égal à plus ou moins A. Ce qui montre clairement que A bar est irréductible. P bar égale à plus ou moins A bar. Comme P bar divise A bar dans R, P bar divise A bar dans la localisation de R par rapport à A bar. Et comme A bar est inversible dans cette localisation, un diviseur d'un inversible est inversible, donc P bar est inversible. On a vu que les inversibles de la localisation de R par rapport à A bar
c'est l'ensemble des éléments plus ou moins A bar puissance n, où n est dans Z. D'où P bar est égal à plus ou moins A bar puissance n, avec n dans Z. Donc pour simplifier, on suppose que P bar est égal à plus A bar puissance n. Ça ne change pas grand-chose. Quitte à remplacer P bar par moins P bar. Donc on peut supposer que P bar est égal à A bar puissance n, avec n, un entier relatif. Alors justement, n est un entier naturel parce que on sait que A bar n'est pas inversible, on vient de le voir, n'est pas inversible dans R. Donc A bar puissance moins m n'est pas dans R, pour m strictement positif. Cet élément de la localisation de R par rapport à A bar n'est pas dans R, parce que s'il était dans R, en multipliant par une puissance positive de A bar, j'aurais aussi A bar moins 1 dans R, ce qui est absurde. On vient de dire que A bar n'est pas inversible dans R. Donc ça veut dire que P bar est égal à A bar puissance n avec n un entier naturel. Alors si n est égal à 0, P bar est égal à 1. Et c'est OK, parce qu'on veut démontrer que P bar est ou bien égal à plus ou moins 1, ou bien égal à plus ou moins A. Si n est égal à 0, P bar est égal à 1. Donc je peux maintenant supposer dans la suite que n est strictement positif. Or, P bar divise A bar. Donc j'ai maintenant A bar puissance n divise A bar. Et quand n est strictement positif, et A bar est non nul, et R est intègre, on peut simplifier par A bar. Donc on obtient A bar puissance n-1 divise 1 dans R. Un élément qui divise 1 est inversible. Donc du coup, n ne peut pas être égal à 2 au plus, parce que sinon, une puissance strictement positive de A bar serait inversible, et A bar c'est à nouveau inversible. Donc on en tire que n est égal à 1. Et donc P est égal à A. P bar est égal à A bar. Et cela montre que A est irréductible. Et donc par symétrie, on a donc A bar, B bar, C bar et D bar sont irréductibles. Dans R. Et donc la décomposition de X bar égale à A bar, B bar et comme C bar fois D bar, ce sont donc deux décompositions de X bar en irréductible dans R. Qui sont vraiment distinctes, parce que A bar n'est ni associé à C bar, ni associé à D bar. Donc j'ai des décompositions distinctes de X bar, ce qui veut dire que R n'est pas factoriel, parce que dans un anneau factoriel, la décomposition en irréductible est unique. Voilà, donc cela montre aussi que R n'est pas factoriel. Et bien entendu, il est neutérien parce que c'est un quotient de Z crochet ABCD qui est un anneau neutérien. On peut encore voir que ces éléments A bar, B bar, C bar et D bar, bien qu'ils soient irréductibles, ne sont pas premiers. Cet A bar n'est pas premier, et de même pour B bar, C bar et D bar. J'ai qu'à quotienter R par l'idéal engendré par A bar. Si A bar est premier, cet anneau doit être intègre. Alors, Z crochet ABCD, R c'est Z crochet ABCD quotienté par AB moins CD. Je vais quotienter ce quotient par l'idéal engendré par A bar.
La transitivité du quotient, c'est la même chose que de quotienter ZABCD par l'idéal engendré par AB moins CID et A. Alors là, on peut dire plusieurs choses. Z crochet ABCD quotienté par l'idéal par A. Je peux peut-être, par exemple, d'abord quotienter par A. Et ensuite quotienter par l'idéal engendré par AB moins CID dans ce quotient. Alors, quotienter Z crochet ABCD quotienté par A, évidemment, c'est l'anneau Z crochet BCD. Et l'isomorphisme envoie A sur 0. Donc si j'envoie A sur 0, l'idéal par lequel je quotiente par la suite, c'est l'idéal engendré par AB moins CD, où j'évalue A en 0. Donc c'est l'idéal engendré par moins CD, ou encore par CD. Donc ça c'est l'anneau Z crochet CID, quotienté par l'idéal engendré par CD. Disons l'anneau en B, l'anneau de polynôme en B, à coefficient dans l'anneau Z crochet CD, quotienté par CD. Cet anneau de coefficient n'est pas intègre. C'est même l'exemple universel d'un anneau non intègre. Donc ça c'est pas intègre. Donc l'anneau de polynôme en B à coefficient dans cet anneau non intègre n'est pas intègre non plus. Et par la suite, R quotienté par l'idéal engendré par A bar n'est pas intègre, et donc A bar n'est pas premier. Et de même pour B bar, C bar, D bar. Et donc là encore, ça montre bien que l'anneau R n'est pas factoriel, parce qu'on a trouvé des éléments qui sont irréductibles et non premiers. Or, dans un anneau factoriel, tous les éléments irréductibles sont premiers.